La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. L'actualité ce lundi, l'Agence française de développement finance 2 projets phares du gouvernement, eau et assainissement. L'accord de prêt a été signé ce lundi. Visite guidée ce soir à Lofty Farm. On y produit du poisson. Les activités sont en hausse et encouragées sur place. Vous allez le voir dans le journal par le ministre de la Production animale et halieutique. Et puis, nous parlerons aussi du programme Novici, programme d'aide aux couches vulnérables pour tenir bon face au coronavirus. Des escrocs se font passer pour les vrais bénéficiaires. 4 sont arrêtés et présentés ce soir. Vous allez les voir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Une édition que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement. Depuis le début de la maladie du coronavirus Covid-19, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence, M. Faure Essozi Gnassingbé, a édicté plusieurs mesures destinées à contenir le risque de propagation du virus. Le gouvernement, sur la base de l'évolution de l'épidémie et des rapports d'étape du Conseil scientifique, a procédé à des allègements successifs du couvre-feu. Les nouveaux rapports établi par le Conseil scientifique confirme la tendance à la stabilisation de l'épidémie. En conséquence, le gouvernement décide à compter du mardi 9 juin 2020, 1. La levée totale du couvre-feu, 2. La levée du bouclage des villes initialement concernées, 3. Le port de masques de protection obligatoire pour tous. La levée de ces dispositions ne signifie guère la fin de l'épidémie du coronavirus Covid-19 dans notre pays. Aussi, le gouvernement exhorte-t-il toute la population à continuer par respecter les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection, se laver les mains au savon, recourir au gel ou à la solution hydroalcoolique, ne pas se serrer les mains en se saluant, éviter les accolades et des embrassades, etc., afin d'éviter la propagation de la maladie. Le gouvernement compte sur la discipline et le sens du civisme de toutes et de tous. Fête à Lomé le 8 juin 2020, signé le gouvernement. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, de l'argent pour financer les projets d'eau et d'assainissement dans notre pays. L'accord de prêt vient d'être signé, l'accord entre le ministère de l'économie et des finances et l'Agence française de développement. La cérémonie de la signature tout à l'heure dans le courant de cette édition, le sujet étant en préparation. Dans la foulée, on en vient à 2 projets qui intéressent précisément l'AFD par cet accord, eau et assainissement, eau et actualisation du plan d'assainissement du Grand Lomé. Les choses se précisent donc, les travaux vont bientôt être lancés. En quoi vont-ils consister? Eh bien, voici les éclairages avec Epoué Salah. De 25% en 2005, le taux d'accès à l'eau potable est estimé aujourd'hui à 60% sur le plan national et le Togo veut faire mieux avec ses partenaires en développement. Nous sommes en 2019. Cette rencontre entre le ministère de l'eau et l'Agence française de développement balisait la voie. Le gouvernement mise sur le projet PNDO pour améliorer la situation actuelle. Le projet PNDO a pour objectif d'étendre les réseaux d'eau potable dans des centres urbains et semi-urbains dépourvus de systèmes ou insuffisamment desservis sur l'ensemble du territoire national afin de contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de vie et au développement économique conformément au plan national de développement. Il est structuré en 4 composantes. La première composante consiste à doter les centres urbains de la région des Savanes de systèmes modernes d'alimentation en eau potable. Il s'agit de Senkansé, de Korbongou, de Tanguaré et des périphéries de Dapaon à partir du barrage de Dapaon, de Mandouri et de Gandro à partir du fleuve ou des forages.
La deuxième composante consiste à réaliser les adductions d'eau potable dans 6 centres semi-urbains dans les régions des plateaux et de la Kara. La troisième composante, quant à elle, vise à étendre le réseau d'eau potable dans toutes les villes sous la gestion de la Société togolaise des eaux. Et cela concerne une quarantaine d'agences reparties sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la ville de Lomé. La dernière composante, la quatrième, il s'agit des études stratégiques. L'eau potable, mais aussi l'assainissement dans le Grand Lomé. En plus du PNDO, le gouvernement veut également actualiser le plan directeur d'assainissement du Grand Lomé. Il s'agit pour ce projet d'actualiser le schéma directeur existant afin de prendre en compte les zones périurbaines du Grand Lomé. Et les deux projets gagnent l'assentiment de l'Agence française de développement. Pour sa mise en œuvre, le PNDO reçoit un financement de plus de 26 milliards de francs CFA. Le projet d'assainissement du Grand Lomé mobilise, lui, 500 millions de francs CFA pour son étude. L'intervention de l'AFD au Togo dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, de façon générale, si vous voulez, s'inscrit dans une longue coopération entre le pays et l'institution que je représente. D'abord à travers la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, et qui aujourd'hui a été redynamisée à travers le PNDO, le Programme national de développement pour la période 2018-2022. D'ailleurs, quand on a cherché un nom pour le programme, on n'a pas cherché loin, on l'a appelé PNDO, AFD, pour vraiment montrer qu'on s'inscrit dans cette dynamique stratégique globale du pays. Ce sont là des centaines de milliers de gens qui vont avoir accès à l'eau potable et qui ne l'avaient pas. Mais c'est aussi faire de l'eau potable de façon durable, c'est-à-dire avec des systèmes qui garantissent ou qui visent l'équilibre financier des principaux acteurs du secteur, à savoir la Togolaise des eaux et la SPO. On va mettre à jour le plan directeur d'assainissement de Grand Lomé. Vous allez avoir un plan directeur d'assainissement qui va traiter des boues de vidange, des déchets solides et des eaux pluviales. Ce projet-là va s'accompagner de l'identification de projets prioritaires qui seront mises à la disposition de la communauté internationale et des Togolais au sein d'une table ronde pour pouvoir financer les projets prioritaires qui découleront de ce plan directeur. Le PNDO engage la Togolaise des eaux et la Société Patrimoine Eau SPO. Sa mise en œuvre devra permettre aux populations de disposer en temps réel l'eau potable sur l'ensemble du territoire national. Le projet en cours consiste donc à mettre à la disposition de la TDE 2 ouvrages pour davantage de production et distribution d'eau à l'endroit de la population. Ces ouvrages vont nous servir à plus donner de l'eau potable à toute la population sur toute l'étendue du territoire national en augmentant d'une façon substantielle la production. Cela va permettre de transporter l'eau des lieux de production jusqu'au domicile de nos frères et sœurs togolais, à ce que les zones non encore desservies puissent être desservies et permettre à nos populations de disposer de l'eau au lieu d'aller dans des contrées très distantes pour chercher cette denrée. Ils puissent la disposer à côté et se raccorder avec une eau traitée et de bonne qualité. Le PNDO reste l'un des grands projets pilotés par le ministère en charge de l'eau. Le département veut tout mettre en œuvre pour son succès. Le ministère mettra tout en œuvre pour s'assurer à chaque instant de l'avancement normal des travaux, du respect des calendriers et de la qualité des travaux. Donc tout ceci se fera à travers des réunions périodiques, mais aussi des visites de terrain que le ministère entend organiser avec l'implication de tous les services techniques pour effectivement s'assurer du bon déroulement et du succès de ce projet vital pour les populations. D'autres projets sont en discussion avec l'Agence française de développement. Il s'agit notamment du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans les régions Savane et Kara et le projet d'aménagement des retenues collinaires.
Encore les eaux, l'eau et l'assainissement à travers notamment le littoral togolais et la journée mondiale des océans. Eh bien, c'est aujourd'hui, ce lundi, nous en parlerons dans le courant de cette édition. Les sujets sont en préparation. On reste néanmoins dans les eaux, mais direction maintenant à Lofty Farm. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. C'est à Nangbeto, loin de la mer. La ferme se spécialise, vous allez le voir, dans la production de poissons. Une production en hausse depuis 18 mois, ce qui motive d'ailleurs le déplacement ce lundi sur place du ministre de la Production animale et halieutique, un signe d'encouragement pour le personnel. Lucassi. Elle tourne à plein régime. L'unité fonctionnelle de provendeurie de Lofty Farm produit en moyenne 5 tonnes de provende par jour. Une partie de la provende est destinée à la commercialisation et l'autre à nourrir les poissons élevés dans la ferme. En plus de la provendeurie, la ferme dispose d'une unité de production de poissons marchands. En 18 mois d'activité, Lofty Farm a fait des progrès. Nous avons la capacité de produire 5 tonnes de poissons par jour. C'est pour la récolte ça. Maintenant, au niveau de l'usine, on doit être en principe à 8 tonnes, mais nous sommes en manquant d'équipement et on est à 5 tonnes de production éventuellement pour les aliments au niveau de l'usine. Même au niveau de la vente, ça se ressent tout de suite. Il y a une partie qui est vendue localement et la grande partie va à l'extérieur, mais depuis 7 ans, plus d'étrangers et même le marché local est très bas. Et pour mieux réussir son pari, Lofty Farm est en partenariat avec la société Fresh Frozen Fisheries. Elle dispose des cages flottantes sur le lac Nangbeto pour l'élevage des tilapias. Avec ce partenariat, la ferme fait de la surgélation et de l'emballage. C'est d'arriver à congeler le tilapia et puis à le rendre disponible au niveau des points de distribution de produits congelés dans tout le pays. Aujourd'hui, nous sommes à 50 tonnes par mois. L'objectif, c'est d'arriver à 100 tonnes. Mais l'impact du Covid aujourd'hui a fait que nous n'arrivons toujours pas à augmenter notre volume. Mais nous espérons que d'ici quelques mois, quand toute cette pandémie va passer ou qu'on apprendra à vivre avec, nous pourrons reprendre les activités à grande échelle. C'est des équipes rotatives qui font 24 heures sur 24 pendant 15 jours avec des distanciations sociales. Et puis, ils ont une semaine de repos. C'est ce qu'on a trouvé comme formule pour pouvoir éviter qu'il y ait beaucoup de personnes au même moment. Donc, on a divisé les équipes par 3. Lofty Farm a aussi un champ de maïs pour alimenter sa provendeurie. La ferme n'est pas la seule à s'installer aux alentours du lac Nangbeto. D'autres structures pareilles, implantées dans les parages, excellent dans l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique veut les unir pour créer des unités industrielles modernes. Nous sommes heureux de constater que l'écloserie a commencé par se développer comme vous le constatez ici, de voir que la production a commencé par s'augmenter et que l'unité industrielle de surgélation du poisson a commencé. Malgré les contraintes restrictives de la pandémie, les professionnels du secteur continuent tant bien que mal de travailler. Et aujourd'hui, il est inévitable de voir émerger sur le pôle de Nangbeto un ensemble d'entreprises qui vont faire de ce site le premier pôle réel de transformation agricole tel que prôné par l'axe 2 du PND. Logés dans la même enceinte, Lofty Farm et Fresh Frozen Fisheries emploient 80 agents permanents et 30 temporaires selon les besoins. La ferme se donne pour challenge de produire 1300 tonnes d'alevin pour cette année 2020. La suite est retour sur ce communiqué du gouvernement. Depuis le début de la maladie du coronavirus Covid-19, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, a édicté plusieurs mesures destinées à contenir le risque de propagation du virus. Le gouvernement, sur la base de l'évolution de l'épidémie et des rapports d'étape du Conseil scientifique, a procédé à des allègements successifs du couvre-feu.
Le nouveau rapport établi par le Conseil scientifique confirme la tendance à la stabilisation de l'épidémie. En conséquence, le gouvernement décide à compter du mardi 9 juin 2020. 1. La levée totale du couvre-feu. 2. La levée du bouclage des villes initialement concernées. 3. Le port de masques de protection obligatoire pour tous. La levée de ces dispositions ne signifie guère la fin de l'épidémie du coronavirus Covid-19 dans notre pays. Aussi, le gouvernement exhorte-t-il toute la population à continuer par respecter les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection, se laver les mains au savon, recourir au gel ou à la solution hydroalcoolique, ne pas se serrer les mains en se saluant, éviter des accolades et des embrassades, etc., afin d'éviter la propagation de la maladie. Le gouvernement compte sur la discipline et le sens du civisme de toutes et de tous. Fait à Lomé le 8 juin 2020, signé le gouvernement. Info coronavirus suite donc, et voici d'ailleurs la situation du jour sur la pandémie chez nous au Togo, ainsi que l'indique d'ailleurs ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. À ce jour, lundi 8 juin 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 497. 2 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 251 avec 3 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est de 233 et le nombre de décès est de 13. Communiqué rendu donc public, des chiffres rendus publics par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et professeur Moustapha Midiawa. Et on en vient donc à cette question scolaire. Parlez-vous du coronavirus avec vos enfants? Et qu'en est-il de la santé sexuelle? Vous en parlez aussi avec eux? Eh bien, ça devrait l'être. Illustration avec ses parents, vous allez la voir. Information sur le sujet, ça pourrait bien briser la glace en cellule familiale. Clarisse Aticler. Le ministère en charge de la promotion de la femme offre l'opportunité aux parents pour apprendre à mieux aborder avec leurs enfants les questions liées à la sexualité. En cette période de la pandémie au coronavirus où les apprenants sont à la maison pour cause de la fermeture des établissements scolaires, les risques de grossesse précoce ou non désirée sont élevés. Nous sommes venus en tant que responsables pour savoir comment éduquer nos enfants à la maison afin qu'ils puissent arrêter ce genre de choses. Cette session sur la communication parents-enfants rentre dans la mise en œuvre du plan d'action communautaire de lutte contre les grossesses et les mariages chez les adolescentes. Le ministère en charge de la promotion de la femme veut également amener les parents à communiquer avec les enfants sur l'urgence de l'heure, la pandémie au coronavirus. On a réuni ici les parents d'élèves de la commune de Lomé à cause de mesures barrières. On s'est limité à Lomé commune, mais ça va s'étendre sur tout le territoire national après pour amener les parents à s'engager davantage dans l'encadrement des enfants, en amenant les enfants à respecter les mesures barrières, mais aussi à mieux se prendre en charge par rapport à la gestion de leur sexualité. La maladie à coronavirus, ses manifestations, ses modes de transmission ainsi que les mesures barrières leur ont été expliquées. L'objectif à terme est que les parents amènent les enfants à comprendre l'ampleur de la situation pour se protéger. La pandémie à Covid-19 et l'assistance du gouvernement, elle s'exprime, vous le savez, sous diverses formes, à l'instar du projet Novici, ici dans le Tchaodjo. Illustration dans ce reportage de Désiré Aloy. Des kits alimentaires et d'hygiène, un soutien parmi tant d'autres du gouvernement togolais. Assistance aux personnes vulnérables face au choc lié au Covid-19 qui a semé une pandémie à travers le monde. 800 personnes nécessiteuses sélectionnées dans Tchaodjo rentrent en possession des kits. Nous sommes sur les sites de Pangalam, de Daure, de Koulunde et de Paratao.
Le kit qu'on nous a remis aujourd'hui va vraiment nous servir. Le kit là, que ça soit le maïs, le riz, l'huile, l'arrivée de les 3 vivres là, vraiment on ne sait plus comment dire, les mots nous manquent. On remercie sincèrement le président de la République. On remercie le gouvernement. On souhaite que le corona s'en va et puis qu'on soit libre pour vaquer à notre occupation. Donner le vivre, on est très content. On est très content. Le projet de sensibilisation et d'appui à la résilience des communautés à la base face au choc de Covid-19 est matérialisé. 8 sites ont accueilli les bénéficiaires. Vous voyez que la population est très très contente. Avec ce kit, elles vont vivre bien à la maison. Que le Dieu aide le chef de l'État. Le fait de penser à nous, nous sommes très très contents de lui. Parce qu'il faut voir que tout le monde a un masque. Auparavant, si on leur parle de porter les masques, c'est un peu difficile. Mais voilà que les sont des vieilles, mais elles ont chacune un masque. C'est très important. L'Union européenne soutient ce plan d'action sociale du gouvernement togolais. Les personnes âgées ou vivant avec une maladie chronique, femmes veuves, sont la cible. Le projet est focalisé sur des objectifs bien définis. Aujourd'hui, nous avons pu observer un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance, parce qu'avec ces appuis, les personnes vraiment désignées et dont nous observons que c'est vraiment des personnes de 3e âge, c'est des personnes handicapées, c'est des personnes démunies. Ces personnes ont aujourd'hui un sourire aux lèvres parce que la pandémie à coronavirus a vraiment empêché les communautés d'exercer facilement leur activité. Donc ces personnes avec ces appuis pourront faire face au choc que crée la pandémie à coronavirus. Mais nous mettons l'accent sur la sensibilisation, sur l'adoption des mesures barrières pour faire en sorte que cette pandémie puisse prendre fin rapidement et que nos communautés puissent facilement exercer leur activité génératrice de revenus et se prendre en charge elles-mêmes. Action sociale pour minimiser l'impact du Covid-19 sur les ménages. Un coup de cœur du gouvernement à travers l'ANADEB. La sensibilisation reste l'un des points clés du projet. Outre ces 800 bénéficiaires directs, plus de 15 000 personnes dans Tchaoudjo sont sensibilisées pour éviter le Covid-19. Et ce programme Novici est très convoité, vous le savez, même par les esprits mal intentionnés. Il y en a toujours, hélas, tenez, des escrocs bien organisés spolient les vrais bénéficiaires de cette aide. La police vient de mettre la main sur 4 d'entre eux. Les faits, le récit, Pierre Soussoupo. Ils se sont organisés en bande d'escrocs. Ils spolient les bénéficiaires des aides de transfert financier Novici initiées par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. 3 Togolais et un Béninois. Depuis l'avènement de ce programme, ils se sont donné un moyen pour s'en mettre plein les poches. Ils ont 2 modes opératoires. La Direction nationale de la police judiciaire les a démasqués. Dans le premier cas, le délinquant se présente à la victime comme un agent de la direction du programme Novici, désigné pour aider les bénéficiaires à souscrire. Après s'être assuré que la victime n'a pas encore perçu sa tranche, le délinquant lui demande les références de sa carte d'électeur, puis, in fine, les utilise pour encaisser les fonds destinés à la victime. Dans le second cas, le délinquant se fait passer pour un agent d'une des compagnies de téléphonie mobile, Togocel ou Move, mandaté pour aider les bénéficiaires du programme Novici. Il leur propose de leur activer un compte Novici et leur demande de se rendre dans un kiosque de transfert Mobile Money et de faire le dépôt d'un certain montant sur un soi-disant code d'activation, lequel n'est autre que le numéro de compte du délinquant. Ce n'est qu'après l'opération
que la victime se rend compte qu'elle s'est faite escroquer. Des faits que les présumés malfrats ont reconnus, a encore le commissaire. La police nationale a ouvert une enquête qui a conduit à l'interpellation de 4 escrocs. Ils reconnaissent détourner à leur compte ces transferts monétaires. Il s'agit de Ames Yao Gonavi, 27 ans, Togolais, demeurant à Abobokome sans emploi. Agbati Kofi, 26 ans, Togolais, demeurant à Agbadahonou sans emploi. Ahehenou Pierre, 33 ans, béninois, demeurant à Agbadahonou sans emploi. Afanvi Élise, âgée de 40 ans, demeurant à Adamavo, se disant revendeuse. La police nationale appelle la population togolaise à la vigilance et l'invite à ne pas communiquer aux personnes douteuses des informations à caractère personnel. Elle tient à rassurer tous les citoyens que les enquêtes continuent en vue de démasquer tous ces délinquants sans scrupules. Pour l'heure, ils sont privés de liberté et de mouvement. Ils devront comparaître dans les prochains jours devant le procureur de la République. Ils auront à répondre de leurs actes. Retour sur les chiffres du jour de la pandémie à Covid-19. Le nombre de cas actifs est de 233, je vous le disais tout à l'heure, pour un total de cas confirmés de 497. Question ce soir, le Togo a-t-il déjà atteint le pic? Des éléments de réponse, Chazim Nabaka. L'évolution de la pandémie du coronavirus au Togo montre que la courbe des personnes guéries ici en vert et celle des cas actifs en jaune se sont croisées le 1er juin 2020 avec une parité de 215 cas chacune. Et depuis, c'est le nombre de personnes guéries qui a pris le dessus. Une tendance qui réjouit plus d'un et suscite de l'espoir au sein de la population. En effet, nombreux sont ceux qui ont cru que le pic de la pandémie du Covid-19 était atteint. Le pic épidémique correspond au moment où l'on atteint le maximum de gens admis à l'hôpital pour une maladie, dans notre cas précis, le Covid-19. Et lorsque ce taux est atteint, l'on remarque une réduction du nombre de contaminations et de ce fait, la courbe épidémique infléchit et commence par décroître. Alors dans notre cas précis, nous ne saurons même envisager un pic épidémique, d'autant plus que le nombre de cas dépistés en ce moment, qui est de 22 156, est infime par rapport à la population à risque. Et forcément, il y a des cas qui nous ont échappé et continuent donc pas à nous échapper. Et il faut le savoir en ce moment, nous continuons pas à découvrir des cas, des nouveaux cas. Et donc forcément dans la population, il y a des malades qui circulent et que nous n'avons pas encore connus. Et c'est lorsque la majorité, en tout cas les 90% de la population serait dépistée et que les malades seraient connus qu'on pourra parler de pic épidémique. Pour ce faire, une stratégie dite des 3T est mise en branle. Elle consiste à tester les cas suspects, les isoler et traiter, enfin traquer leurs contacts. La stratégie se révèle payante. Ce qui fait que pour l'heure, on devrait encore voir les chiffres augmenter. L'effort du gouvernement en ce moment, c'est de faire en sorte qu'on puisse dépister tous les cas positifs qui se retrouvent dans la population et soigner. Les chiffres vont grimper parce que sur 22 156, nous avons 385 cas. Ça voudrait dire que si le nombre de cas dépistés double, forcément, on aura des cas positifs. Et donc, ça ne devrait pas effrayer. C'est juste que ceux qui sont malades sont connus. C'est plutôt rassurant. Mais au-delà de l'assurance, le vœu de tous, c'est la fin pure et simple de la pandémie du coronavirus au Togo. Et avec le Covid-19, c'est d'abord une nouvelle maladie. On n'a pas encore de vaccin ni un traitement approprié. On ne saura envisager la fin quelconque de cette épidémie. Il faut plutôt envisager la manière dont nous allons apprendre à vivre avec la pathologie. Je crois que c'est à cette alternative que nous allons aboutir. Sinon, la fin n'est pas pour sitôt. Voilà pourquoi, plus que jamais, il n'est pas question de baisser la garde et de relâcher la vigilance. Chacun se doit plutôt de redoubler d'efforts dans le respect scrupuleux des gestes barrières et des mesures édictées dans le contexte de l'urgence sanitaire.
Pour sa part, le gouvernement joue à fond sa partition dans la mise en œuvre de son plan de riposte contre le Covid-19. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts à partir du moment où une antenne de l'INH a été implantée à Kara, une unité mobile de dépistage est en cours d'implantation à l'aéroport général Gnassingbé Yadema et la coordination prévoit implanter dans chaque région une unité mobile permettant donc de dépister des cas. Je crois que c'est beaucoup d'efforts qu'il faut saluer. Le plan de riposte est en train d'être déroulé. Ce plan est en train de faire des preuves en ce moment, ce qui nous a permis d'avoir tous ces cas positifs que le gouvernement prend en charge en ce moment. C'est des actions à féliciter et à encourager en respectant les mesures barrières et en intégrant ces mesures dans nos comportements quotidiens. Et nous viendrons à bout de cette pandémie. Mais pour le moment, la courbe des cas confirmés, ici en orange, continue inexorablement son ascension et rien ne semble l'arrêter. D'où la nécessité de briser la chaîne de contamination en respectant les gestes barrières. Je vous l'annonçais tout au début de cette édition de l'argent pour financer les projets d'eau et d'assainissement dans notre pays. L'accord de prêt vient d'être signé, un accord entre le ministère de l'économie et des finances et l'Agence française de développement. La cérémonie de la signature, Carmen Madjé à Capouf. La France renouvelle une fois encore sa disponibilité à accompagner le Togo dans son processus de développement. Un montant de près de 40 millions d'euros, soit environ 26 milliards 240 millions de francs CFA, vient d'être mis à la disposition du gouvernement. C'est un prêt de l'Agence française de développement AFD. Il va servir à appuyer les actions engagées dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous signons aujourd'hui deux remarquables projets. Le premier, le plus important en volume de financement, c'est ce que nous avons appelé le Plan national de développement eau AFD. Ce PND vise la réalisation et l'extension d'infrastructures de mobilisation, de production et de distribution d'eau potable via des systèmes urbains ou semi-urbains, tout en assurant un équilibre financier acceptable pour les acteurs impliqués. La SPO, bien sûr, et la TDE. Le deuxième volet, c'est l'élaboration du plan directeur d'assainissement du Grand Lomé. Ce plan vise à l'actualisation du plan directeur de l'assainissement des eaux usées, y compris la gestion des boues de vidange, des eaux pluviales et la gestion des déchets solides du Grand Lomé dans une première phase. Et l'étude de faisabilité des projets prioritaires dans une deuxième phase. Ce nouveau PDA permettra de définir le programme d'investissement à court, moyen et long terme de l'assainissement du Grand Lomé. Au total, 200 000 personnes bénéficieront du projet PND-eau-AFD dans les villes où l'accès à l'eau potable est difficile. Selon le ministre de l'eau, tout est fait prêt pour une mise en œuvre efficace de ces deux projets. Ce projet, le PND-eau, concerne essentiellement, dans grande majorité, il s'agit donc de Mandouri et de Saint-Cancé. Saint-Cancé a la particularité d'être en fait une ville sans eau potable de la TDE. Donc nous comptons faire venir de l'eau à partir du barrage de Talouac jusqu'à Saint-Cancé, sur à peu près 30 km à vol d'oiseau. Nous allons passer par Port Bangou, par Bombouaka, Gando, mais également par Tandjouari. Le deuxième projet concerne la ville de Mandouri, où pour le moment, pour l'instant, c'est une mini-AEP que nous avons donc là-bas. Nous allons donc renforcer cette mini-AEP et en faire un système moderne d'alimentation en eau potable. Donc l'autre phase aussi concerne la ville de Lomé, où il est question de renforcer le réseau de distribution par des extensions, mais également aussi par une remise à niveau des capacités de production de la ville de Lomé. Depuis quelques années, la couverture des besoins en eau potable connaît une amélioration significative. De 25% en 2005, le taux d'accès à l'eau potable est estimé aujourd'hui à 55% sur le plan national. Pour le ministre de l'économie et des finances, ce soutien permanent de l'AFD témoigne de l'excellence des relations de coopération entre la France et le Togo. Je voudrais au nom du président de la République, son Excellence M. Faure Essazina Gnassingbé, du gouvernement togolais et à mon nom propre, remercier l'AFD pour son engagement en faveur de ce projet d'intérêt national et d'urgence dans le contexte de la pandémie du coronavirus dont l'éradication nécessite l'accès à l'eau potable
pour de meilleures conditions d'hygiène des populations togolaises. L'appui de l'AFD conforte l'engagement du chef de l'État qui, dans son discours à la nation le 1er avril 2020, a pris des mesures fortes pour protéger et accompagner les couches les plus défavorables. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le président de la République a décidé de rendre l'eau gratuite aux bornes fontaines, aux mini-addictions d'eau potable, aux postes d'eau autonomes publics et surtout en ce qui concerne la tranche sociale de la TDE durant la période de l'état d'urgence. Je peux vous assurer que le gouvernement prendra donc toutes les dispositions pour une utilisation transparente et efficiente des ressources mises à sa disposition pour la réalisation des différentes composantes de cet important projet pour le bien-être des populations. En l'espace de 10 ans, l'AFD a investi plus de 108 millions d'euros, soit près de 71 milliards de francs CFA, dans les projets d'alimentation en eau potable et assainissement, notamment le projet d'environnement urbain de Lomé et le projet d'hydraulique villageoise dans la région des plateaux et des savanes. Et on referme cette édition du soir encore sur ce communiqué du gouvernement. Depuis le début de la maladie du coronavirus Covid-19, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, a édicté plusieurs mesures destinées à contenir le risque de propagation du virus. Le gouvernement, sur la base de l'évolution de l'épidémie et des rapports d'étape du Conseil scientifique, a procédé à des allègements successifs du couvre-feu. Les nouveaux rapports établis par le Conseil scientifique confirment la tendance à la stabilisation de l'épidémie. En conséquence, le gouvernement décide à compter du mardi 9 juin 2020, 1. La levée totale du couvre-feu. 2. La levée du bouclage des villes initialement concernées. 3. Le port de masques de protection obligatoire pour tous. La levée de ces dispositions ne signifie guère la fin de l'épidémie du coronavirus Covid-19 dans notre pays. Aussi, le gouvernement exhorte-t-il toute la population à continuer par respecter les mesures individuelles et collectives de prévention de protection, se laver les mains au savon, recourir au gel ou à la solution hydroalcoolique, ne pas se serrer les mains en se saluant, éviter des accolades et des embrassades, etc., afin d'éviter la propagation de la maladie. Le gouvernement compte sur la discipline et le sens du civisme de toutes et de tous, fait à Lomé le 8 juin 2020, signé le gouvernement. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui le suivez ce soir ou dans le Grand Lomé et particulièrement avec nous. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée, prenez bien soin de vous.